Dans cette vidéo, on va parler du verbe familier « se pieuter ». Il y a quelques semaines, j'avais mis une photo de mon chat qui était en train de dormir, c'était le soir chez moi, et j'avais écrit « Grosse journée chez nous, on est épuisé ce soir ». Et je vous avais proposé un petit quiz, on va se crever, se dormir, se jeter, se pieuter. Et quand j'ai vu les réponses, j'étais un petit peu surprise. La réponse qui a obtenu le plus de votes, c'était se dormir. Alors, se dormir, ça n'existe pas. Ok, vous pouvez pas dire je me dors, tu te dors, il se dort. Ça n'existe pas. On peut s'endormir, mais s'endormir, c'est pas la même chose que se pieuter. C'est pas la même chose qu'aller se coucher. S'endormir, c'est en anglais to fall asleep. Ok? Alors ensuite, se crever, ça peut pas du tout vouloir dire aller se coucher. Donc se crever, ouais, on peut se crever en faisant quelque chose. Je me suis crevée en courant 10 km aujourd'hui. Ouais, ça veut dire que je me suis fatiguée. Ok, se crever à faire quelque chose. Se crever en faisant quelque chose, les deux sont possibles. C'est se fatiguer. Ok, et être crevé, c'est être fatigué. Mais on peut pas se crever comme ça pour dire je vais me coucher. Ok. Se jeter comme ça tout seul, ça veut rien dire. Si je dis je vais me jeter, la personne à qui je parle va se dire tu vas te jeter où? Tu vas te jeter peut-être quoi? À la limite, on peut se jeter, non, on peut se jeter un vêtement sur le dos, on peut se jeter par la fenêtre. Alors bon, je vous le recommande pas, hein. Mais voilà, juste dire je vais me jeter, les gens vont me regarder bizarrement et se dire mais de quoi tu parles? Ok. Par contre, si je dis je vais me pieuter, eh ben les gens vont me comprendre. Ils vont comprendre que je vais me coucher. Ok. Donc un pieu, c'est un lit en argot, en langage familier. Se pieuter, c'est aller au lit, aller se coucher. Et comme souvent en français, il n'y a pas qu'une seule façon de dire ça. Donc voilà, je vous ai donné quelques synonymes. On peut se coucher ou aller se coucher. On peut se mettre au lit, on peut se mettre au pieu, on peut aller au plumard, on peut se glisser dans les draps. On peut aussi se glisser entre les draps si on veut. On peut aller faire dodo. Alors ça, c'est les enfants surtout qui vont faire dodo. Ou même ils disent aussi aller au dodo, je vais au dodo, c'est-à-dire je vais dormir, je vais faire dodo, je vais dormir. Après, on peut mixer un peu tout ça. On peut dire aller au lit, aller au pieu, se mettre au plumard, etc. Ok, donc lit, pieu, plumard, tout ça c'est des synonymes. Pieu et plumard, ce sont des mots familiers, c'est du langage familier. Mais voilà, tout ça, ça veut dire la même chose. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Je suis fatiguée, je vais me mettre au lit. Je suis fatiguée, je vais me mettre au pieu. Je suis fatiguée, je vais au plumard. Je suis fatiguée, je vais me glisser dans les draps. Je suis fatiguée, je vais faire dodo ou je vais au dodo. Voilà, tout ça, ça veut dire la même chose. Ok? Et voilà ce que j'avais à vous dire sur le verbe se pieuter. Donc, comme tous les mots nouveaux, tous les mots que vous ne connaissez pas, c'est une question de pratique, c'est une question de répétition si on veut mémoriser un nouveau mot. Ok, vous pouvez retenir qu'un pieu en langage familier c'est un lit et donc on voit la connexion entre un pieu et se pieuter, aller au lit.